secret et mensonge. Mais la population tout entière sait, et je leur ai prouvé, que je n'ai rien à voir avec la mort du président Noblet. Mais gouverneur, lors de cette confession enregistrée dans cette vidéo, Madame Oreda vous accuse d'avoir tout organisé. Tout cela est faux, vous connaissez la vie d'un homme politique. On ferait tout et n'importe quoi pour nuire à son adversaire. Où sont donc ces documents? Ces documents et ces preuves qui seront nécessaires pour prouver l'accusation. Pardon. J'ai entre mes mains toutes les preuves que Madame Miranda Oreda accumulait contre le gouverneur Salvador Del Mundo et qu'elle a malheureusement payé de sa vie. Mais de quoi parles-tu? Pourquoi êtes-vous donc si surpris? Vous ne vous attendiez pas à cela? À croire que Miranda était sacrément plus rusée que vous. Voyez-vous, gouverneur, Madame Oreda s'est assurée que vous ne pourriez pas vous défiler de ces accusations de crime. Elle avait rassemblé toutes les preuves et avait élaboré une liste de témoins qui pourront corroborer la véracité de ces accusations. Tout est consigné là-dedans, maître. Chaque document vous sera utile pour accuser Salvador. Tous ces documents ont un lien évident avec nos clients, et aussi avec la corruption que nous exercions sur certains politiciens. Certains de ces documents vous révéleront où est cachée la fortune d'Hilary. Vous ne voulez pas plutôt porter plainte contre lui? Pas encore. Je souhaite seulement que vous les conserviez ici. Très bien, madame. Une dernière chose, maître. Oui, bien sûr, madame. Si quoi que ce soit venait à m'arriver, prenez alors contact avec Madame Ana Del Mundo. Faites-lui savoir que vous avez entre les mains les documents prouvant les crimes de Salvador. Elle seule doit pouvoir les récupérer, maître. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, je le ferai. Mais est-ce que je peux vous demander pourquoi l'avoir choisie, elle? Parce que j'ai confiance en elle. Elle seule sera capable d'affronter jusqu'au bout Salvador. Monsieur le gouverneur Del Mundo, nous vous plaçons en détention pour l'assassinat de l'ancien président Francisco Noblet et de Jaime Montemayor, pour la création et pour la gestion de la plus importante organisation de trafic d'armes illégales, et pour d'autres chefs d'accusation. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça comme ça, hein. Je suis le gouverneur de cette province. Veuillez nous Vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça, c'est tout. Salvador! Rendez-vous! Écoutez, vous ne vous en sortirez pas. Vous pourrirez en prison et ce doux rêve que vous caressiez de devenir président des Philippines, vous pouvez vous asseoir dessus. Maintenant, le pays tout entier sait que vous êtes un escroc, un criminel, voire même un assassin. Ah! Madame, ça suffit! Il est à vous, messieurs, enfermez-le! Très bien, menottez-le. Nous nous reverrons, crois-moi. Non, c'est réglé, Salvador. Fini la liberté. Attention, c'est une embuscade. Tirez! Le gouverneur, il s'enfuit! Arrêtez-vous! Fouillez par là. Bon, laisse tomber. Vous avez vu passer le gouverneur Del Mundo? Pourquoi, monsieur? Il s'est enfui après que nous l'ayons appréhendé. Attends voir. On peut jeter un œil? Vérifiez à l'intérieur. Pièce ouverte. Il n'y a rien ici, chef. Ok. On va continuer de fouiller la zone. Chérie, approche un peu. Je t'ai vu regarder avec insistance ta montre. Tu attends quelqu'un, dis-moi? Non, pas vraiment, papa.
J'ai juste l'impression que tu n'as pas tes employés. C'est donc lui. Papa, je t'en prie. Je m'inquiétais en fait pour les deux. Je ne sais pas pourquoi, mais le petit mignon est absent. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais personne me répond. Jonathan m'a envoyé un texto. Il viendra pas. Quelqu'un de sa famille est décédé. Quelqu'un est mort? Oui. Non. C'est pas lui. Qu'est-ce que tu dis? Et je peux te poser une question? Tu poses déjà la première. Est-ce que tu travailles déjà au café? Oui, tu ne vois pas qui je suis? Je suis... J.G. Erewhon, ça signifie... Jonathan... G... De nulle part? Oh mince! Pourquoi ça m'arrive? Rassurez-vous, nous avons mis le paquet pour le retrouver. Je suis sûre qu'il vous donnera du fil à retordre, parce que mon père a de très bonnes relations. Et j'ajouterai même une chose, je suis certaine que quelqu'un va l'aider à se cacher. Moi, je suis sûr d'une chose. Il va chercher à quitter rapidement le pays. Commissaire, vous devriez installer des barrages autour de San Ildefonso, de façon à éviter qu'il nous échappe. Je vais informer de cela le vice-gouverneur. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez divulguer un communiqué sur Salvador pour informer la population? Très bien, Madame le maire, nous avons déjà pris les devants, nous devrions publier un communiqué d'un moment à l'autre. Très bien, merci commissaire, merci beaucoup. Si vous voulez bien nous excuser, nous vous tiendrons informés. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. La police va retrouver Salvador. La liste de ses crimes est trop longue, personne n'osera l'aider. C'est ce que je pense aussi. Dis-moi, mais est-ce que tu aurais peur qu'il rattrape Salvador? Je me demandais seulement si Salvador serait quand même jugé si la police le retrouvait. Je redoute aussi le rôle que jouera la vidéo de la confession de Miranda. On peut toujours mettre en question sa crédibilité. Mais elle a laissé une très longue liste d'associés, de collaborateurs. Et en ce moment, les langues se délient contre Salvador. Il risque de parler, de peur d'être emprisonné. Ça ira dans le sens de la confession de Miranda, je pense. C'est exact. Je crois aussi que la fin a sonné pour Salvador. Et j'ai une idée de comment nous pouvons accélérer le processus. Demain, je parlerai avec mon contact. Xander, je vais t'accompagner. On est trop près du but, on va l'avoir notre justice. Je refuse que Salvador puisse s'en tirer comme ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Alors comment ça va, hein? Sois gentil, on n'a pas de temps à perdre avec toi, alors tu te tais. Relax, calme. D'ailleurs, raconte-moi. Où se trouve-t-elle, hein? Dis-moi. Je t'interdis de mentionner le nom de ma sœur, tu m'entends? Sois cool, voyons. T'as perdu le sens de l'humour? D'ailleurs, pourquoi vous êtes là, vous? Je suis certain que tu as entendu ce qui est arrivé à Miranda. Et comment je peux savoir ça? Ma famille m'a fait une visite surprise aujourd'hui. Ils m'ont dit que Miranda n'a pas payé le mois dernier. Ta famille reçoit un salaire de Miranda? Je moisirais pas ici. Surtout si je ne recevais pas de compensation en retour. Eh ben, t'as pas de bol, alors. Il y a plus de Miranda. Je crois que tu pourriras ici, mais maintenant sans le petit bonus. Mais t'as un moyen de t'en sortir. C'est de nous aider. Tu auras juste à prouver que les accusations de Miranda sont la stricte vérité. Et pourquoi je ferais ça à moi, hein? J'ai juste à lui réclamer le fric au sénateur Del Mundo. Oh, alors t'es pas encore au courant? Il doit se terrer, Salvador le Grand. Parce que Miranda a fait une déclaration à la police avant de mourir, vois-tu? Que vont-ils faire de toi? Qui va vouloir t'aider maintenant?
Maman, tu dois me dire la vérité. C'est vrai ce qu'on dit sur la famille? Mais bien sûr que non. Comment tu peux penser ça? Pourquoi la maison est-elle gardée par la police maintenant? Pourquoi sont-ils ici pour nous surveiller? Et mon oncle? Où est-ce qu'il est passé? En fait, je ne sais pas. Maman, tante Miranda l'a dit elle-même dans sa vidéo, qu'elle et Salvador ont fait assassiner leurs adversaires. Maman, cette famille a du sang sur les mains. Gavin, quoi que ta tante Miranda ait pu dire, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes des gens honnêtes. Tu ne dois jamais oublier ça. Promets-moi de ne pas l'oublier. Maman, je pense que nous devrions partir d'ici. Viens, on s'en va tout de suite. Je ne veux pas être mêlé aux crimes et aux malversations de mon oncle. Mais Gavin, sois un peu raisonnable, s'il te plaît. Tu sais bien qu'on n'a nulle part où aller. N'importe où, mais très loin d'ici, s'il te plaît. Gavin, pourquoi veux-tu qu'on parte de cette maison? On peut pas simplement faire une croix sur cet endroit et déménager sur un coup de tête comme ça. En plus, tu connais pas les Philippines, ce pays est vraiment dangereux, tu sais. Il y a des criminels partout, il y a des drogués. Il y a une telle délinquance, c'est infernal. Ici, ton oncle, il a des gardes, il y a la police. On sera plus en sécurité, je t'en prie, fais-moi confiance, mon chéri. Personne ne sait où il se cache, Salvador. Peut-être que toi, t'aurais une idée. Il a peut-être quitté le pays. Et maintenant, il vit comme un pape qui gaspille l'argent qu'il a volé. Mais tu peux être sûr d'une chose. Quand ça tournera mal pour Salvador, il n'aura qu'à utiliser ses petits pions. Et t'en fais partie. Espèce de pauvre petit malheureux. Tu te moques de moi ou quoi? J'ai tapé où ça fait mal. Mais tu sais, si j'ai eu tort, prouve-le-moi et dénonce Salvador. Allô? Ton heure a enfin sonné, Natacha. Qui êtes-vous? Je serais désolé pour ton fils. Il pourrait être le prochain sur la liste. Enfin, maintenant, dites-moi qui vous êtes. Moi, je n'ai pas de temps à perdre, d'accord? Dans des jeux stupides que je ne comprends même pas. Est-ce que c'est clair? Tu n'auras plus qu'à pleurer sur ton sort pour ce qui arrivera à ton fils. Il faut toujours respecter ses engagements. Est-ce que vous travaillez pour Monsieur Donovan? Il veut récupérer son argent. S'il vous plaît, non. Ne touchez pas à mon fils, je vais le rembourser. Je vous en prie. Mais tu es largement dans les choux. Ok. Je vais recevoir l'héritage de ma sœur, ok? Alors je vais rembourser Donovan. Et s'il le faut, je lui paierai le double même. Avec des intérêts aussi. Juste... Je vous en prie, oubliez mon fils. Lui, il n'a rien à voir avec ça, d'accord? Demain. Tu nous remets l'argent demain. Sinon, on ne répond plus de rien. Anna? Anna? Anna, t'es où? Madame Hilary? Dan? C'est Yvonne Alexander. Nous sommes en direct depuis le commissariat central de la police où règne une grande agitation, après que soient venus témoigner plusieurs hommes de main du gouverneur Del Mundo. Ils ont corroboré que le gouverneur Del Mundo était la pièce maîtresse de tous les crimes confessés par Madame Miranda Oreda dans son ultime vidéo. Et maintenant, voici certains de leurs témoignages. Oui, je confirme les dires d'Anna. J'ai enterré sa mère vivante dans du béton et son père aussi. Elle avait découvert que le gouverneur avait assassiné le sénateur Reynoso, alors il a exigé sa mort. Il en est de même avec la journaliste Rowena Barrios. Le gouverneur m'a demandé de l'éliminer parce que le journaliste avait découvert qu'il était lié à une bande de terroristes, vous comprenez? Oui, nous avons kidnappé le bébé. Mais nous avons laissé le bébé chez le gouverneur, chez lui. Nous étions surpris de trouver un bébé si fragile quand il a fallu le rendre. Le gouverneur voulait absolument qu'elle meure. La mort de Gaël est un accident. Le gouverneur nous a mis en joue, mais on a réussi à s'échapper. Par contre, il a tué tous les autres. Je peux vous révéler où les cadavres ont été enterrés. Je n'ai vraiment rien à voir avec l'assassinat du président Noblé. Mais j'ai reçu l'ordre de Madame Miranda de faire taire à jamais l'infirmière Nika Rivera. Madame Miranda ne voulait pas que l'on dénonce le gouverneur. Elle a également ordonné la mort des membres du mouvement réformiste des Philippines opposants du gouverneur. Ces personnes ne sont pas seulement venues témoigner.
Ils apportent également des preuves matérielles qui les relient au crime. Ils ont apporté les armes des crimes, des vêtements tachés de sang, des conversations téléphoniques et d'autres preuves. Une fois que nous aurons répertorié toutes ces preuves, nous avons l'ordre du président de lancer une chasse à l'homme. Nous ne céderons pas tant que nous n'aurons pas arrêté le gouverneur d'El Mundo. On a réussi. Enfin, elle pourra faire son travail, la justice. Après que mon père ait martyrisé toutes ses victimes, il est temps maintenant qu'il souffre à son tour. Madame Calderon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, cher maître, un café? Merci. Cher maître, j'espérais que nous pourrions parler peut-être des dernières volontés de ma sœur, vous voyez? Oui, j'ai déjà fixé une date pour la lecture de son testament et je vous en informerai. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, maître. Je sais bien que vous êtes une avocate intègre. Vous savez, la vie aux Philippines est si dure parfois et tout est démesurément cher. Par exemple, câble, hein? L'abonnement à la gym. Les livraisons des repas. Vous voyez, je suis certaine que vous me comprenez, n'est-ce pas? Tout cela pour vous dire que j'ai besoin de mon héritage, et maintenant même. Madame Calderon, le montant qui vous sera alloué dépend entièrement de Madame Ana Del Mundo. Quoi? Mais pourquoi ça? Elle fait pas partie de la famille de ma sœur? Cela s'explique par le fait que l'enfant qu'elle porte est l'héritier de Miranda Oreda. Ah, je comprends. Je comprends, oui. Mais je suis sa sœur et je suis persuadée qu'elle a dû mentionner mon nom dans son testament. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une provision prévue pour vous et Gavin. Voyez-vous, elle m'aimait beaucoup, ma chère petite sœur. Alors, quels sont les détails, hein? Racontez-moi donc. En fait, je ne peux pas dévoiler toutes les informations, mais je peux vous dire que Madame Miranda a payé l'intégralité des dépenses de Gavin, du moins pour l'université. Et il a été également prévu une allocation mensuelle pour vous et Gavin. Et c'est tout? Rien de plus? C'est tout? Comment ça, c'est tout? Mais vous êtes folle! Mais qui va recevoir toute la fortune de ma sœur, alors? Madame Calderon, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est l'enfant que porte Madame Ana Del Mundo qui est l'héritier exclusif de la fortune de Madame Miranda. Cet enfant héritera de l'intégralité des biens des investissements et des propriétés de Madame Oreda. Et jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité légale, c'est Madame Del Mundo qui sera en charge de ce que Miranda a laissé à l'enfant. Quoi? Non, ce n'est pas possible! Qu'en est-il de moi? On ne peut pas vivre juste sur une allocation, voyons! J'ai besoin de beaucoup d'argent, moi! Je veux dire, je dois recevoir ce qui me revient, quand même! Ou alors je vais réclamer et porter plainte devant la Cour suprême! Madame Calderon, je vous déconseille de le faire. En premier lieu, parce que votre plainte n'est pas justifiée, parce qu'il s'agit des souhaits de Madame Miranda et tout ceci a été rédigé dans son testament. Et d'autre part, elle n'en fera aucune loi lorsqu'elle a partagé sa fortune. Entendu? Vous êtes une inutile! Vous n'êtes qu'une stupide avocate! Sortez de cette maison! Sortez! Elle a déjà tué ma sœur. Je ne la laisserai pas maintenant lui dérober l'intégralité de sa fortune saine. Votre maison à la périphérie de la ville fera l'affaire. Salvador, vous avez de sérieux problèmes en ce moment. Pourquoi ne sollicitez-vous pas l'aide des autres? Vous vous doutez que je les ai déjà appelés. Personne ne répond, ok? Tous des bâtards sans reconnaissance. Je suis désolé, Salvador. Mais je ne peux vraiment pas vous aider. Pourquoi? Il y a un avis de recherche sur vous. La police est à vos trousses. Et je signerai ma perte si vous êtes rattrapé. Je ne peux pas tomber avec vous. Je suis vraiment désolé. Bande d'ingrats!
Monsieur, je vous conduis où? Vous devez me conduire en vitesse à la clinique. Surtout pas à l'hôpital. Monsieur, vous semblez perdre beaucoup de sang, est-ce que ça va? Allez, conduis. L'ancien sénateur et actuel gouverneur de la province de San Ildefonso, monsieur le gouverneur Salvador Del Mundo, est toujours en cavale. Il a été vu à San Sebastián avec une blessure par balle au bras. Toute information sur ce déplacement doit être immédiatement signalée aux autorités de police. Vous trouverez le numéro de téléphone sur le site internet de la radio. Secret et mensonge.